Chers collègues, si l'on juge une politique à ses résultats, le moins que l'on puisse dire est que la politique européenne de concurrence a échoué. Déjà, car si certains monopoles ont disparu, c'est pour mieux vendre les services publics à des intérêts privés. Collectivisation des charges, privatisation des bénéfices, c'est ce qui risque encore d'advenir avec le plan Juncker, combiné avec vos nouvelles lignes directrices, notamment dans l'énergie et les transports. Le secteur bancaire européen, qui a bénéficié de près de 2 000 milliards d'euros en 5 ans, continue à ne pas financer l'économie réelle. Dans le domaine des nouvelles technologies, la justice européenne s'enlise sans qu'aucune sanction efficace ne soit prise, comme c'est le cas avec Google. Les PME restent toujours les grandes oubliées, privées d'accès aux grands marchés publics et mises sous pression des grands groupes, comme par exemple la grande distribution. Enfin et surtout, à cause du contrôle de la Commission sur les aides publiques, il n'est pas possible à un État souverain de mener une politique de patriotisme économique en soutenant ses industries stratégiques. Je citerai simplement l'exemple en France de la SNCM, condamnée l'an dernier à rembourser 400 millions d'euros sous l'ordre de Bruxelles et qui a dû déposer le bilan. Vous avez un dogme, celui que le libre jeu du marché, débarrassé des obstacles à la concurrence, est gage de prospérité et d'efficience. La réalité est qu'il n'aboutit que sur la même cooptation des richesses par quelques-uns au détriment de l'intérêt général des peuples.